Bonjour à toutes et à tous. Donc, en cette journée dédiée à l'étude des data et des risques naturels, je vais vous présenter le métaprojet Présage, pollution, risques environnementaux et sanitaires, action pour une gestion efficace, qui va prochainement faire l'objet d'un dépôt au programme opérationnel FEDER FSE 2021-2027 par l'Université de Corse, puisque ce programme a pour principale orientation permettre le développement et améliorer les capacités de recherche et d'innovation en utilisant donc notamment des technologies innovantes. Alors, quelques éléments de contextualisation en lien avec le changement climatique qui amplifie les risques pour l'environnement, la biodiversité et les sociétés et contribue indéniablement à augmenter la fréquence, mais également l'intensité des crises, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient naturelles. Donc ainsi, l'accroissement des phénomènes extrêmes ont conduit à une prise de conscience collective quant au renforcement des liens étroits et inextricables qui existent entre ces évolutions climatiques, mais également les risques sous toutes leurs formes, que ce soit les risques naturels, environnementaux, sanitaires, socio-économiques. Et donc en Corse, région méditerranéenne exposée à des risques divers et variés que sont les feux de forêt, la dégradation de la qualité de l'air, mais également l'exposition aux maladies émergentes, donc notamment les zoonoses. Eh bien, cette évolution impose nécessairement des capacités accrues de prévision et de gestion des risques. Alors ça passe pas très bien. Alors, donc du coup, impose nécessairement des capacités accrues de prévision donc, et de gestion des risques à court, moyen, mais également long terme. Et donc, c'est dans ce contexte que les orientations du projet Présage va s'inscrire. Et il consistera à mobiliser des acteurs divers et variés, que ce soit des chercheurs, des acteurs du territoire et du développement, des professionnels du secteur, mais également des compétences diversifiées, de manière à pouvoir proposer des solutions concrètes et innovantes qui vont permettre, donc, par ce projet à la fois collaboratif et multidisciplinaire, d'anticiper, prévenir et réduire les risques au niveau du territoire. Donc ainsi, en améliorant notre connaissance sur les expositions environnementales par des approches intégrées et ciblées, mais qui vont également combiner de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, ce projet devrait favorablement permettre de déployer une gestion innovante et durable des risques environnementaux et sanitaires en Corse. Alors, pour pouvoir proposer un questionnement intégré des risques, 5 axes thématiques ont été déployés dans le cadre de ce projet, et chacun sont porteurs d'objectifs spécifiques. Je vais donc vous les présenter ci-après. Alors, donc, pour l'axe 1, il s'intéressera aux risques en lien avec les phénomènes extrêmes, et il s'inscrit dans la poursuite du projet ANR Saphir, porté par Jean-François Mouds, qui sera également le responsable scientifique de cet axe dans le projet Présage. Et il a pour principal objectif d'améliorer la prévision des épisodes tempétueux intenses avec une application à la prévision des crues via des modèles de simulation numérique haute résolution, mais également des méthodes d'apprentissage profond et des approches statistiques qui devraient favoriser l'amélioration de l'acquisition de données qualitatives et quantitatives à travers des expérimentations sur un réseau de capteurs locaux, mais également de capteurs virtuels. Alors, la méthodologie pour permettre la prévision localisée de variables atmosphériques se base sur une approche hybride de simulation et d'acquisition de données, utilisant un modèle de réseau de neurones à plusieurs branches. Et au niveau de la collecte des données, elle s'effectuera via l'exploitation d'instruments et de capteurs atmosphériques et météorologiques, donc provenant de différentes stations météo, stations et capteurs donc, du laboratoire SPE, mais également de la plateforme Corsica. Donc ainsi, l'ensemble des actions qui seront développées dans cet axe permettront favorablement de pouvoir proposer de nouvelles solutions sans fil pour la transmission et le stockage des données de stations, développer des outils et des approches probabilistes pour la prévision des conditions atmosphériques à venir, mais également mettre en œuvre des modèles spécifiquement destinés à la prévision et à l'anticipation d'événements intenses au niveau local.
Il s'agira également de pouvoir créer des outils numériques et ou des bibliothèques à destination de la communauté scientifique et des institutionnels de la sécurité, de même que pouvoir proposer des services d'information météo et flux de données aux institutionnels et au grand public. Alors l'axe 2, quant à lui, s'intéressera aux risques en lien avec la pollution de l'air et de l'eau et sera porté par Émilie Garel. Alors, grâce aux partenaires associés aux actions qui vont relever de cet axe, il s'agira d'élaborer une évaluation intégrée des pollutions atmosphériques et des masses d'eau, de manière à pouvoir quantifier et modéliser leur impact sur les écosystèmes, toujours en tenant compte des spécificités uniques de l'île. Alors, pour les aspects relevant de la pollution atmosphérique, une étude de la dynamique des particules fines en suspension, mais également des produits de combustion liés au feu de biomasse, donc incendie, bois de chauffage, qui par ailleurs donc, ont un impact accru en contexte insulaire, sera réalisé. Il s'agira également donc, de pouvoir mettre en place un suivi des contaminants émergents, tels que les métaux lourds, les microplastiques, les composés organiques et également des contaminations environnementales ainsi que leur transfert dans les eaux continentales et lagunaires avec une évaluation de leur impact cumulatif sur les écosystèmes. Et enfin, donc, pour pouvoir identifier les interactions systémiques, il sera également question de pouvoir étudier l'impact de ces polluants, donc notamment sur les perturbations des systèmes écologiques en Corse. Alors, d'un point de vue stratégique, l'ensemble de ces actions vont pouvoir être mises en œuvre par le biais d'une collecte de données, donc utilisant des stations à la fois fixes et mobiles, de manière à pouvoir réaliser des mesures à haute résolution de l'air et également des prélèvements d'échantillons d'eau qui auront été réalisés. En concertation avec les actions menées dans l'axe 1, des modélisations par simulation numérique permettront de déterminer à la fois les effets cumulatifs et les risques donc, qui sont liés aux événements climatiques extrêmes, notamment par exemple lors de pics de pollution ou à l'occasion donc, de feux de forêt. Le recueil et la gestion des données sur les pollutions donc, devront faciliter la mise en place d'une base de données environnementale qui soit accessible aux partenaires régionaux de manière à pouvoir proposer une gestion optimisée des risques. Donc ainsi, grâce à l'ensemble de ces actions, les résultats, donc les principaux résultats escomptés sont l'établissement de diagnostics environnementaux de référence pour une gestion donc, des pollutions au niveau régional. Et également permettre donc, de créer la première base de données environnementale multicompartiment air-eau. Alors, le troisième axe, quant à lui, abordera les risques sanitaires sous une approche One Health, donc une seule santé, dont j'aurai la responsabilité. Donc, au niveau des objectifs, il s'agira de pouvoir développer par une approche intégrative de la santé, en intégrant une vision qui est liée spécifiquement à l'approche One Health, puisqu'on considère qu'il n'existe qu'une seule santé et des interdépendances entre la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine. Alors pourquoi ? Pour prévenir au mieux les risques sanitaires et lutter contre les maladies infectieuses qui s'implantent et qui pourraient s'implanter sur notre territoire. Donc ainsi, il sera question de déployer une collaboration justement de type One Health au niveau du territoire en mobilisant, comme vous pouvez le voir, un très grand nombre d'acteurs, mais également d'experts et de partenaires. Et cela s'effectuera à travers 2 volets qui constitueront 2 work packages de cet axe. Le premier étant dédié à la santé environnementale. Le deuxième, quant à lui, se focalisera plus spécifiquement sur l'étude du virus West Nile. Alors, pour les actions en lien avec le Work Package numéro 1, il s'agira donc de mettre en place donc, des actions visant à mieux comprendre les interactions qui existent entre les pathogènes, leurs hôtes, mais également leurs écosystèmes. Tout cela en mobilisant donc, des approches multidisciplinaires et collaboratives, de manière à pouvoir, in fine, proposer des stratégies de lutte et de prévention innovantes. Alors, les 3 principales actions qui vont être mises en œuvre viseront, dans un premier temps, à lutter contre l'antibiorésistance en développant des principes actifs d'origine naturelle
qui proviennent d'ailleurs de la biomasse locale, donc en exploitant par exemple les huiles essentielles et plus spécifiquement les extraits végétaux, de manière à pouvoir identifier de nouvelles voies d'action pour lutter contre l'émergence de bactéries qui sont susceptibles de développer des résistances et qui sont présentes au niveau du territoire. Pour la deuxième action, il s'agira donc de pouvoir apporter un suivi au niveau des maladies infectieuses à risque pour la Corse. Et pour cela, donc, des études des écosystèmes microbiens et également des microbiomes en utilisant une recherche-action qui sera appliquée aux différents environnements, donc toujours l'air, l'eau et les animaux, de manière à repérer, donc mieux repérer et repérer plus précocement les risques potentiels de maladies émergentes. Alors enfin, la dernière action, donc, quant à elle, visera à comprendre, donc à améliorer la compréhension de l'histoire évolutive des maladies infectieuses en Corse. Donc, en effet, la lutte contre les menaces sanitaires requiert une connaissance approfondie des maladies infectieuses et surtout de leurs mécanismes d'évolution. À savoir donc comment est-ce que les pathogènes vont muter, donc comment est-ce qu'ils vont évoluer, faire des combinaisons génétiques et des recombinaisons, puisque en fait toutes ces modifications sont à l'origine et contribuent à l'apparition de nouvelles maladies, donc maladies émergentes. Donc ainsi, en étudiant la phylogénèse des pathogènes anciens, il sera donc possible, grâce aux approches de la paléomicrobiologie, de pouvoir donc reconstituer l'ensemble des épidémies qui ont eu lieu sur le territoire au fil des siècles, de manière à mieux comprendre leur évolution et peut-être mieux prédire les menaces sanitaires à venir. En termes donc de méthodologie, du criblage haut débit sera donc réalisé pour pouvoir identifier des molécules dans les ressources naturelles locales dont je vous ai parlé, avec cette fois-ci une stratégie double. Donc la première, c'est d'identifier des molécules qui agissent directement pour lutter et tuer directement les bactéries en ciblant plusieurs fonctions bactériennes. Et la deuxième stratégie, c'est aussi d'identifier des molécules qui vont être capables non pas de tuer la bactérie, mais de pouvoir contrecarrer soit un mécanisme de résistance, soit un mécanisme de virulence. Alors pour le mécanisme de résistance, on ciblera plus spécifiquement donc les bactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, puisqu'elles sont présentes sur le territoire et elles causent à l'heure actuelle de nombreux problèmes dans les services de réanimation. Et pour donc, le mécanisme de virulence, on se focalisera plus spécifiquement sur les biofilms. Donc tout cela, bien sûr, requiert de la recherche fondamentale pour comprendre en fait le mode d'action de ces molécules. Il sera également question d'évaluer leur cytotoxicité, tout ça pour pouvoir au final proposer des formulations innovantes. Donc, il s'agira également donc, de mettre en place une surveillance environnementale pour pouvoir, donc, grâce à une collecte de données, améliorer et optimiser le process analytique d'une maladie spécifique qui est la bilharziose urogénitale. Donc, tout cela se fera en collaboration avec l'ARS pour pouvoir proposer une gestion améliorée des risques liés à cette pathologie. Mais il sera également question d'étudier le microbiome aérien de manière à évaluer la qualité de l'air intérieur et de voir les effets de la dégradation de l'air sur la recrudescence des pathologies respiratoires. Enfin, par une approche combinatoire donc de paléomicrobiologie, d'archéologie, de paléopathologie et de recontextualisation historique, des recherches bioarchéologiques sur la santé des populations corses au fil des siècles sera mise en œuvre de manière à pouvoir donc, comprendre l'évolution de ces pathologies infectieuses sur le territoire. Ainsi, les principaux résultats escomptés sont les suivants. Donc, permettre de proposer par ces actions des solutions de lutte efficaces à l'encontre de bactéries donc, qui touchent tous les écosystèmes, donc à la fois l'homme, l'animal et l'environnement. Développer des alternatives thérapeutiques innovantes. Améliorer la détection des maladies émergentes pour mieux alerter et surtout alerter plus précocement la population corse et prévenir donc les risques sanitaires au niveau local. Et enfin, approfondir notre connaissance sur les profils évolutifs et adaptatifs des pathogènes de manière à mieux comprendre l'évolution des maladies infectieuses et mieux par conséquent anticiper les risques sanitaires. Le deuxième volet de ce troisième axe, quant à lui, se focalisera plus spécifiquement donc, sur le cycle écoépidémiologique du virus West Nile en Corse, à travers une étude longitudinale qui devrait permettre d'améliorer la surveillance environnementale sur l'exposition au virus
de la population, mais également donc, chez les animaux domestiques tels que les chevaux et les ruminants. Et cela se fera grâce à l'acquisition de données de séroprévalence. Il sera également question d'étudier l'écologie des espèces de culex et leur distribution en Corse, où justement le climat insulaire et la biodiversité contribuent à une pullulation de cette espèce de moustique, vecteur bien sûr du virus West Nile. Donc ainsi, les principaux résultats seront donc à terme de pouvoir déterminer le risque d'exposition de la population humaine, mais également le niveau d'exposition des animaux domestiques au virus West Nile en Corse, d'établir une carte de distribution des culex par espèce et taux d'infection, et enfin de proposer un modèle de prévision de transmission du West Nile. Alors l'axe 4, donc, quant à lui, se focalisera sur le risque incendie et l'aménagement du territoire. Il s'inscrit dans la poursuite du projet Goliath, donc, porté par Jean-Louis Ross et Thierry Marchielli. Alors voici quelques éléments de contexte, donc tout d'abord en lien avec l'augmentation des feux de forte puissance qui deviennent incontrôlables. Et donc les principaux facteurs donc, qui peuvent expliquer cela sont à la fois le réchauffement climatique, puisqu'il contribue à une aggravation du stress hydrique auquel la végétation est soumise, mais également une désertification des zones rurales qui entraîne une accumulation de combustible sur les terres abandonnées. Donc ce nouveau contexte auquel notre territoire est confronté, bien forcément va nécessiter une inflexion dans la politique de prévention du risque incendie, donc ici devra d'être plus active, mais surtout qui devra passer par une nouvelle vision de l'aménagement du territoire. Alors cette nouvelle vision devra soutenir les activités rurales, donc d'agriculture, d'agropastoralisme et autres, puisqu'elles contribuent à faire vivre et à valoriser un territoire, mais également donc, par des opérations d'ouverture des milieux, de manière à pouvoir mieux contrôler la biomasse. L'adhésion de la population donc, sera également un facteur clé de réussite. Alors, les objectifs relatifs à cet axe sont multiples, mais ils se déploient autour de l'étude d'un territoire test pour pouvoir traiter le problème du risque incendie dans sa globalité en reprenant la méthodologie déployée dans Goliath, mais cette fois-ci en s'appuyant encore plus largement sur des compétences en sciences humaines. Alors, l'ensemble des actions qui seront mises en œuvre dans cet axe devront prendre en compte les facteurs qui sont susceptibles de réduire le risque incendie sur un territoire préalablement sélectionné qui servira de cas test. Alors pour cela, un bilan de l'existant sera réalisé de manière à pouvoir concevoir des modèles et des méthodes à usage opérationnel, mais également pouvoir proposer des ouvrages pertinents, donc de manière à pouvoir apporter donc des solutions et des propositions pour diminuer le risque incendie. Et tout cela en formant bien sûr les opérationnels à leur utilisation de manière à ce qu'ils puissent avoir donc une utilisation optimisée et adaptée sur n'importe quel territoire. Alors, des actions de sensibilisation de la population aux risques et aux moyens de les atténuer seront également mises en œuvre. Et enfin, une amélioration des dispositifs et des propositions d'aménagement supplémentaires pourront être proposées si nécessaire. Donc ainsi, à l'appui d'un partenariat fort et diversifié, il sera possible de pouvoir, grâce à ces actions, établir un diagnostic des ouvrages et des vulnérabilités, mettre en œuvre des actions de formation et de transfert de compétences auprès des équipes opérationnelles, établir des scénarios prospectifs par anticipation de l'évolution du territoire et des risques incendies en fonction de l'implantation des zones d'appui à la lutte, mettre en place un outil d'aide à la décision pour les opérationnels validés sur le terrain, réaliser une étude socio-culturelle des impacts majeurs des incendies de manière à mieux comprendre les implications pour les communautés, et enfin donc de sensibiliser la population aux risques et aux mesures de prévention par des actions de communication et de sensibilisation.
Enfin, sous la responsabilité de Virginie Thiès-Félicier, l'Axe 5 s'intéressera également au risque incendie, mais cette fois-ci en se focalisant sur la brumisation opérationnelle et la réduction du risque aux interfaces forêt-habitat. Donc, l'un des objectifs en lien avec cet axe sera de développer des outils pour limiter l'intensité des incendies et proposer des règles de disposition végétale de manière à réduire les risques aux interfaces forêt-habitat. Grâce à un système de brumisation, il ambitionnera de créer un outil opérationnel pour atténuer localement la puissance d'un feu et également favoriser son extension par mouillage classique du combustible qui intégrera une turbine génératrice d'un brouillard d'eau sur un engin chenillé. Une étude des performances du dispositif et des situations en conditions réelles seront également réalisées. Il s'agira également de réduire le risque feu aux interfaces forêt-habitat en caractérisant la puissance dégagée par les structures secondaires, telles que les abris de jardin et les clôtures, mais également de mesurer l'impact de leur combustion sur une habitation. Et des mesures d'atténuation du risque seront proposées à travers le développement d'un retardateur de flamme à faible impact environnemental. Et également la définition de règles pour un aménagement intelligent de la végétation dans les interfaces forêt-habitat sur la base de simulations numériques d'incendie. Donc ainsi, de par la philosophie du projet Présage, l'ensemble des actions qui vont y être développées, grâce à l'appui d'un partenariat riche, diversifié, ce projet devrait permettre d'améliorer la résilience territoriale face aux risques, dans leur globalité, les risques environnementaux et sanitaires, qui sont indéniablement liés au changement climatique. Tout cela en combinant des actions de recherche, à la fois de recherche fondamentale, appliquées, mais également des actions de prévention et d'innovation. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, Patrick Herbillot, Météo France. En fait, j'ai une question sur la première partie, et notamment sur quelle échéance vous imaginez travailler la prévision des phénomènes extrêmes avec l'intelligence artificielle. Ou pour le dire autrement, est-ce que ça sera de la prévision horaire, tri-horaire, ou voire AGI ou AJ+1, ou est-ce que vous imaginez quelque chose à plus long terme ? Pour les questions plus spécifiques en lien avec l'axe 1, je pense que je vous laisserai la parole à Monsieur Moutz, parce que je ne suis pas... je suis spécialiste, voilà, mon domaine de compétences relève de l'axe 3, donc je pourrais apporter des précisions sur cet axe, mais par contre, je laisserai la parole aux responsables scientifiques des projets s'ils sont présents dans la salle. Donc Monsieur Moutz qui est là, je ne sais pas si Jean-François, si tu veux répondre. Oui, comme l'a dit Elodie, c'est un projet qui va dans la continuation de ce qu'on fait actuellement, dont je vais dire quelques mots cet après-midi, et qui a pour but plus de pérenniser nos actions sur le terrain d'instrumentation et de développer d'autres nouvelles perspectives au niveau instrumental. Mais en ce qui concerne les problématiques scientifiques que vous évoquez, on s'intéresse plutôt à des horizons qui sont courts, donc du coup, entre l'horaire et aller la journée en limite, quoi. Donc à des horizons très courts. Oui, Elodie, une question plus particulière sur les disciplines que tu portes. Est-ce que, alors c'est un peu déplacé peut-être, mais ça m'intéresse parce qu'il n'y a pas eu d'infos dans les médias. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand il y a des drames de l'ampleur de celui de Valence, ou comme la dernière en Lombardie, suite à un risque plus inondation, vous avez une idée de ce qu'il faut étudier en termes d'éclosion de bactéries autour d'épisodes de ce type qui présenteraient un risque sanitaire pour les populations civiles et animales en ville ? Oui, bien sûr. En fait, ça aurait été trop long. Je ne peux pas détailler effectivement les focus que l'on fait. Mais il y a bien sûr des bactéries en lien avec ces inondations, avec des genres plus spécifiques. Donc, on va retrouver souvent des entérobactéries, des bactéries, des bacilles. Donc, effectivement, il y a des genres bien particuliers, bien ciblés, qui peuvent impacter la population consécutivement à des épisodes de ce genre. Après, ça sera une analyse multidimensionnelle. Donc, vraiment, puisque vous l'avez vu, il faut répondre aux 3 exigences à la fois environnementales, sanitaires, qui touche la santé humaine, la santé environnementale et la santé humaine. Bonjour, Timothy Merleved de la mairie d'Ajaccio. Alors moi j'ai une question sur la partie 1 pour Monsieur Moutz. C'est sur le territoire, on est en train d'instrumenter le territoire pour avoir des données sur la hauteur d'eau, sur l'intensité des pluies.
Et j'aurais une question sur toutes ces données. Si dans votre projet, ils peuvent être importés ou est-ce qu'il y a aucune donnée qui seront nécessaires? Est-ce que dans toutes ces choses, cette accumulation de données, on pourra peut-être envisager un travail collaboratif ou est-ce qu'il n'y a aucune... Merci pour votre réponse. Bien évidemment, les données, une de nos ambitions, c'est justement de les valoriser pour répondre à des problématiques concrètes de prévision, par exemple, ou de prévention. Donc, dans les modèles que nous testons actuellement, on utilise des données de stations telles qu'elles sont connues actuellement, mais un des objectifs, c'est d'évaluer la pertinence de compléter ces jeux de données classiques par des données maillées de façon plus fine ou complémentaires par rapport à ce que produisent en général les stations météo. Donc, effectivement, c'est des choses on n'a aucune garantie, bien évidemment, en quoi ça peut être pertinent ou ça peut être intéressant, mais c'est des choses que nous envisageons expérimenter, donc en particulier avec vous. Voilà. Bon, sans monopoliser le temps de parole non plus, on déploie sur Ajaccio un réseau très très serré sur le golfe d'Ajaccio de stations météo qui viennent compléter les stations du réseau Météo France. Ça fait plusieurs années qu'on essaye avec Patrick Rébillou de monter un réseau plus strict et plus concentré. Et donc effectivement, par rapport aux précautions qui sont les vôtres, en particulier le PAPI, le plan d'aménagement de prévention des inondations, où vous avez fait un certain choix technologique sur lequel on a été interrogé, on est convaincu que le fait de multiplier les points de mesure sur des points cibles, moi j'en avais parlé avec un certain nombre de vos responsables, va forcément aider à éclairer, même sans parler d'intelligence artificielle, ne fût-ce que pour l'aide immédiate à la décision, va éclairer les situations critiques que la ville a connues et continuera sans doute de connaître. Oui, bonjour. Effectivement, j'aurais plutôt une question pour quelqu'un qui ne sait pas dans le domaine sur le suivi que vous voulez faire sur les West Nile, parce que c'est une maladie que ça concerne beaucoup aussi l'Italie. Et j'ai vu qu'il y a des rapports très détaillés en Italie que ça concerne région pour région, donc notamment la Toscane et la Sardaigne, mais aussi la plaine du Pô où je suis originaire. Et il y a aussi un suivi des espèces d'oiseaux sauvages, que c'est, je pense, un mécanisme pour lequel on peut avoir un transfert île par île à travers le fait que les moustiques s'infectent avec les oiseaux. Et j'ai demandé si vous pensez de suivre les oiseaux aussi, ou plutôt vous concentrez sur les moustiques avec des pièges pour les culex ou tout. Alors, les orientations donc en fait sur le work package numéro 2, le virus West Nile, effectivement, l'hôte définitif, en tout cas, il est hébergé par les oiseaux, donc d'où effectivement le suivi qui est mis en place, en tout cas donc en Italie, en Toscane. Il y a beaucoup de données, en tout cas en France, qui ont été réalisées donc pour voir les impacts sur les hôtes en fait accidentels que sont l'homme, mais très peu ont été réalisés sur les animaux domestiques. C'est pour ça que dans ce work package, en tout cas, il y aura un focus en particulier qui sera réalisé plutôt sur les animaux domestiques.